Alors, bienvenue dans le monde merveilleux des hyperboles. Quoi de mieux pour parler des hyperboles que de raconter une histoire? L'histoire étant celle d'un bateau qui fait boum, et on dit, selon la légende, que ça l'a pris, laissez-moi vous expliquer ça. Oui, 4 secondes plus tard, on a entendu le boom euh, à la station F2, plus tard qu'à la station F1. Donc les stations sont ici. On pourrait mettre la lettre F comme dans les foyers. Alors on ne sait pas trop encore qu'est-ce que c'est les foyers d'une hyperbole, mais on sait qu'il y a eu 4 secondes de décalage. Alors voici par exemple, il y a eu 6 petits carrés, donc on pourrait supposer que ça a pris 6 secondes pour que le boom se fasse entendre à la station numéro 2. Et de l'autre côté, ben ça l'a pris, attends, je vais prendre une ligne tout simplement noire, un segment noir, comme ça, pour dire que ça l'a pris 2 secondes pour se rendre à la station numéro 1. Alors si on fait 6 moins 2, on réalise qu'effectivement, il y a eu 4 secondes de décalage. Par contre, l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Le bateau a peut-être explosé ailleurs. Hein. Il aurait peut-être explosé ici, comme ça. J'ai trouvé un point, moi, qui s'appelle moins 3 racine de 15. Là, je ne vous dis pas comment j'ai fait pour le trouver tout de suite, mais si on calcule la distance ici et la distance ici, comme ça, on a aussi un décalage de 4 secondes, parce que ici, ça fait 8 secondes, et ici, ça fait 4 secondes. Or, 8 moins 4, ça fait aussi 4 secondes de décalage. En fait, le 8 secondes ici, les amis, n'est pas très très dur à trouver. Il suffit de faire la formule de la distance. La distance, c'est la racine carrée. X2 moins X1, donc moins 3 moins 4, comme ça. Et Y2 moins Y1, donc racine de 15 moins 0. Donc, s'il fait racine de 15, comme ça. Et vous allez voir que je suis pas un menteur parce qu'ici, ça va donner 49 plus 15, ce qui va donner 8. Alors, on a plusieurs endroits comme ça où le bateau pourrait être. Il y a même ici moins racine de 3 et moins racine, pas racine de 3, mais moins 3 racine de 15. Et je vous en laisse même un autre point possible, moins 6, moins 4, pardon, moins 4, 6. Et son petit jumeau de l'autre côté, c'est moins 4, moins 6. Et on réalise donc qu'il existe une infinité de points où le bateau pourrait être, où il y a un décalage de 4 secondes. Alors je vais essayer de faire une branche d'hyperbole, parce que effectivement, ça fait une hyperbole. Donc, on a ici un ensemble de points. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces points-là? Ben, ils ont que c'est pas la somme des distances, hein, mais c'est bien la différence des distances qui est la même. Et je vous invite à écrire ça dans votre cahier de notes. Alors, on va aller un petit peu déjà à la page suivante. Je vous présente une hyperbole. Alors, une hyperbole, en fait, ce que je vais faire, c'est descendre un peu ma page comme ça. Et donc, d'écrire que l'hyperbole, c'est le lieu géométrique des points, le lieu géométrique des points, dont la différence des distances des distances avec les foyers est la même. C'est ça une hyperbole. Par exemple, ici, vous avez une hyperbole. Tiens, reprenons ici, on a une hyperbole et les foyers seraient ici. On va voir plus tard comment trouver les foyers exactement. Supposons qu'on a les foyers F1 et F2 et qu'on fait la différence des distances. Tiens, j'ai choisi un point. Il s'appelle XY. C'est lui ici. Il est sur l'hyperbole. Alors, on prend un point
et on fait la différence des distances. Alors, ça va donner une certaine réponse. Et si je prends un autre point, tiens, on va l'appeler AB, tiens. Mais j'aime pas ça dire AB, là, parce que AB, ça va servir à d'autres choses. On va voir ça bientôt. Mais si on fait la différence des distances, donc comme ça et comme ça, on va obtenir la même réponse. C'est ça, une hyperbole. Pourquoi il y a deux branches de l'hyperbole? Parce que, parce que dans le fond, on s'en fout un peu du signe, si, autrement dit. On prend toujours la plus grande moins la plus petite distance. Et si on était de l'autre côté, ben, la plus grande distance serait là, puis la plus petite serait comme ça. Mais si on oublie le signe, ça donne la même différence de distance. OK. Je vais vous montrer vraiment c'est quoi l'hyperbole qu'on vient de faire avec l'histoire du bateau. C'était vraiment celle-là qui est ici. Alors, on a vraiment les foyers au point moins 4, 0 et 4, 0. D'ailleurs, ici, tiens, on va mieux voir, 4, 0. On a, tiens, le premier point où le bateau pourrait faire boum. On reconnaît le 6, 2 de tantôt. On a aussi le point, j'avais dit moins 3 racine de 15. On va peut-être trouver que... On se rappelle... Ah, je l'avais. En fond, ce que je cherche, c'est le 4 et le 8 comme distance. Et là, je n'arrive pas à l'avoir. Ici, j'ai 3,99 et 7,99. Mais le 4 et le 8, tantôt, on l'avait trouvé. OK? Donc, si je peux me permettre de l'avoir. Bon, sinon, c'est pas plus grave que ça. Alors, j'avais nommé un autre point aussi qui était le point moins 4, 6. Et on voit que la différence des distances, 10 moins 6, ça fait 4. À chaque fois, la différence des distances est de 4. Et si on s'en va de l'autre côté, c'est le même principe. La différence des distances était 4. Alors ça, c'est l'histoire du bateau, comme ça. Dans l'histoire du bateau, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que j'aimerais ça vous montrer qu'on peut jouer avec les paramètres. Mais qu'est-ce que sont les paramètres A? Et ici, il devrait avoir un paramètre B qui devrait apparaître. Là, je vais essayer de lui régler son compte. Alors, le paramètre B aussi, je peux le faire changer. On va le faire aller de moins 5 à plus 5. Et là, qu'est-ce que c'est les paramètres A et B? Bien, vous voyez que quand on les bouge, il y a comme une espèce de boîte qui se met à bouger. Hein? On a une boîte qui peut être de plus en plus large ou de plus en plus haute. OK? Donc, on a une boîte. Et à quoi elle sert la boîte? Je ne sais pas si vous voyez les lignes pointillées. Ces lignes pointillées-là, on dirait que l'hyperbole va toujours s'en approcher le plus possible sans jamais la toucher. Regardez bien. On va déplacer le graphique. Alors, on dirait que l'hyperbole tend sans jamais vraiment toucher, mais elle tend quand même vers cette ligne pointillée-là. On se rappelle que ces lignes-là ont un nom. On appelle ça des asymptotes. Et les asymptotes passent par les coins de la boîte. Alors là, je viens de dire beaucoup de choses. Reprenons ça tranquillement. On a un paramètre A. Tiens, on va le mettre à 3, comme ça. OK. Un paramètre B, on va le mettre à 4. Et qu'est-ce que c'est 3 et 4? Bien, on voit ici qu'on a 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4 de façon verticale. Alors, le paramètre A, 3, le paramètre B, 4, les asymptotes, et on va aller écrire ça sur notre feuille de notes. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci. En bas, il y a deux carrés. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Je vais tout de suite vous donner la règle de l'hyperbole. On se rappelle que pour l'ellipse, c'était x2 sur a2 et y2 sur b2 égale à 1. Bien là, il n'y a pas grande différence. x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale à 1. Et là, celle-là, vous allez l'écrire dans ce rectangle-là qui est à droite. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est cette hyperbole qui est là. C'est une hyperbole gauche-droite, parce que les branches ici sont une à gauche et une à droite.
Tandis qu'ici, ça va être une hyperbole au bas, comme ça. Et la seule différence, ça va être ceci. Y2 sur B2 moins X2 sur A2 égale à 1. Les termes ont juste changé de place. X2 sur A2 moins Y2 sur B2. Ici, c'est Y2 sur B2 moins X2 sur A2. OK? Alors, on se rappelle un peu c'est quoi le paramètre A et le paramètre B. Tantôt, je n'ai parlé. Le paramètre A, c'est pour se rendre du centre jusqu'au côté droit de la boîte. Alors, ici, ce que je suis en train de faire, c'est le paramètre A. C'est la distance entre le centre, comme ça, et le côté droit, ça pourrait être le côté gauche aussi, de la boîte. OK? Mais qu'est-ce que c'est la boîte déjà? On se rappelle un petit peu c'est quoi la boîte? La boîte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gouverne les asymptotes. Parce que les asymptotes passent par les 4 coins de la boîte. La boîte, elle gouverne ou elle supporte, elle définit, tiens, elle définit les asymptotes. On pourrait dire ça comme ça. Parce que les asymptotes passent par les 4 coins de la boîte. Évidemment, il y a le paramètre B qui va être ici en vert. Le paramètre B, c'est la distance entre le centre de l'hyperbole et le haut. Le haut ou bien le bas de la boîte. Comme ça. OK? On se rappelle que dans une hyperbole, il y a des foyers. Les foyers sont ici. Et les foyers peuvent être ici. Alors, les foyers sont toujours à l'intérieur des espèces de branches de l'hyperbole. Et devinez quoi? Ça va être la lettre C qui va définir la distance entre le centre et les foyers. Donc, le paramètre C, distance entre le centre et les foyers. OK? Les sommets. Qu'est-ce que c'est les sommets? Ben, c'est là où l'hyperbole touche la boîte. Tiens, ici, les sommets, ça va être A,0 et moins A,0. Donc, quand c'est une hyperbole gauche-droite, les sommets, c'est A,0 et moins A,0. Si c'est une hyperbole au bas, ben les sommets vont être ici. Alors, les sommets, ça va être 0B et 0 moins B. OK? Alors, si c'est une hyperbole au bas, 2 points, ça va être 0B et 0 moins B. Finalement, un mot dont on ne va pas trop se servir, mais l'axe transversal, c'est la droite qui passe par les foyers, par les étoiles. Alors, l'axe transversal, c'est la droite qui passe par les foyers. Droite qui passe par les foyers. Puis, l'axe conjugué, bien, ça va être l'autre. Ça va être la droite qui est perpendiculaire. Je ne l'écrirai pas, là, je vais juste le dire. Elle est perpendiculaire à l'axe transversal. Puis, elle passe par le centre. Alors, voilà les principales définitions pour notre ami l'hyperbole. Alors là, je suis allé un peu vite. Je n'ai pas tout expliqué, mais j'ai déjà donné la règle. J'ai dit qu'il y avait 2 sortes d'hyperboles, au bas, gauche, droite. J'ai expliqué un peu les paramètres A et B, qu'il y avait une boîte qui définissait les asymptotes. Allons nous pratiquer un petit peu. Alors, juste pour se mettre dans l'ambiance, quelques règles pour tracer et comprendre. OK? Alors,
Ici, on a x2 sur A2. Tiens, on va l'écrire là. x2 sur A2 moins y2 sur B2 égale à 1. Tandis que de l'autre côté, c'est le contraire. C'est y2 sur B2 moins x2 sur A2 égale à 1. Donc, si on se rappelle ce que j'ai dit, ici, on va avoir une hyperbole gauche-droite. Et ici, on va avoir une hyperbole haut et bas. Mais pour bien tracer une hyperbole, il faut d'abord faire la boîte. C'est ce qu'on va tracer maintenant. La boîte avec les paramètres A et B. Bien ici, on va voir que A égale 3 parce que c'est écrit 9. Et on va voir que B égale 2 parce que c'est écrit 4. Donc, on va faire une boîte qui va se déplacer 3 unités vers la droite, 3 unités vers la gauche, 2 unités vers le haut, 2 unités vers le bas. Fait que ça nous donne une espèce de boîte comme ça. Comme ça. Comme ça. Et, j'ai un peu manqué, quelle tristesse. Pour les asymptotes, en pointillé, c'est toujours une bonne idée. Et l'asymptote passe par les coins de la boîte. Donc, comme ça. Alors, on devrait passer par les coins qui sont ici. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Tracer les asymptotes. OK? Et finalement, tracer l'hyperbole selon le bon modèle. Le bon modèle, est-ce que c'est gauche-droite ou c'est haut-bas? Bien ici, c'est gauche-droite. Donc, on va faire nos sommets qui sont ici, puis on va essayer d'aller le plus possible, sans jamais la toucher, vers les asymptotes. N'oubliez pas que je suis avec une tablette graphique. Je pense qu'avec votre main, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Parmi les points célèbres, on a le point 3, 0. On a le point moins 3, 0. Mais attention, ça, ce n'est pas les foyers. Les foyers sont un petit peu plus à gauche, puis un petit peu plus à droite, les foyers. Où sont les foyers, hein? Où sont les foyers? Ben, je vous rappelle qu'avec une ellipse, il y avait des espèces de Pythagore qui mettaient en lien les foyers, les paramètres A, B et C. Ça, c'est avec l'ellipse. Est-ce qu'il y a une réponse avec l'hyperbole? Est-ce qu'il y a un lien? C'est ce qu'on va voir bientôt. Mais la réponse est oui, bien sûr, il y a un lien, mais je ne vous dis pas tout de suite. Juste pour vous dire que je ne suis pas totalement un menteur, lorsqu'on a le point 3, 0, si vous remplacez le x par 3 et le y par 0, peut-être dans cette règle-là ici, ça va faire 3 au carré sur 9, moins 0 au carré sur 4 égale à 1, puis on voit que c'est vrai. Ça, là, c'est vrai que 3 au carré sur 9 moins 0 au carré sur 4, ça fait 1. Donc, je ne suis pas un menteur quand je vous demande d'écrire le point 3, 0 et le point moins 3, 0. Ben, de l'autre côté, on va avoir une parabole au bas. On a le paramètre B qui vaut 5 et le paramètre A qui vaut 1. Il est fantôme, on le voit même s'il n'est pas là. Et ça va donc donner une espèce de boîte comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, on voit tout de suite qu'on a 5 unités vers la droite et 5 unités vers le haut. On trace nos asymptotes. C'est pas facile toujours avec la tablette graphique. Ça donne quelque chose comme ça. Ah, celle-là, elle est bien tracée. Puis ici, ben, elles sont jolies. J'ai réussi à les faire passer par les coins de la boîte. Sauf que cette fois-là, notre hyperbole, elle va avoir cette apparence-là, donc au bas. J'ai peut-être pas pris le crayon le plus fin. Et attends, je vais me reprendre en bas. Comme ça. Peut-être que là, ça va être beaucoup mieux. Oui. Parfait. OK. Donc, on a notre hyperbole ici. Et encore une fois, si vous remplacez par le point 0,5,
ou par 0 moins 5, vous allez voir que je ne suis pas un menteur. Remplaçons par moins 5. Ça va faire moins 5 au carré sur 25, ce qui va faire un entier. Moins 0 sur 1, ce qui fait 0. Oui, c'est vrai que ça donne 1. Donc, c'est totalement légal de mettre ces points-là comme appartenant au lieu géométrique de l'hyperbole. Ben, le petit piège ici, attention au piège, ben, c'est juste que si vous regardez ici, c'est écrit x2 sur a2 moins y2 sur b2. On pourrait penser que c'est une hyperbole gauche-droite, mais c'est faux, parce que c'est écrit égal moins 1. Et quand c'est écrit égal moins 1, ben, imaginez un instant que, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? On pourrait multiplier par moins 1 de chaque côté, et ce qui va donc donner, dans le fond, y2 sur 16 moins x2 sur 9 égale à 1. Finalement, c'est une hyperbole au bas. Donc, on fait attention, s'il vous plaît, quand c'est écrit égal moins 1. Okay? Je ne la tracerai pas, ma vidéo commence déjà à être assez longue comme ça. Et est-ce que j'ai parlé du Pythagore pour l'hyperbole? Est-ce que le Pythagore... Ah, on va le voir dans la dernière vidéo. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Vous avez été un excellent public, je suis convaincu.